Notre mouvement va lui aussi émettre une théorie sur le système actuel que nous appelons tous démocratie. Si certains pensent que le système dans lequel nous évoluons n'en est pas une, ils ne sont pas loin d'être dans la vérité. En réalité, nous ne sommes pas dans une démocratie, mais dans une anocratie, c'est-à-dire un régime instable et en transition qui change à chaque fois qu'une communauté à part entière réclame ses droits, mais surtout son égalité politique. Ce qui a donné dans l'histoire des idéologies comme l'humanisme de Pétrarque, le communisme Marx, le socialisme Jaurès, l'écologisme, le féminisme et bien d'autres méconnus. C'est pour cela que depuis Athènes, les régimes politiques se suivent mais ne se ressemblent pas. La démocratie en tant que telle est le produit fini, la fin du chemin de ces anocraties successives. Une structure organisationnelle où chaque communauté y aurait de droit sa place. Certes, nous n'en sommes pas encore là, mais une étape importante est en train de se passer, où l'utilisation de sa citoyenneté par son implication et sa pression sur les structures politiques n'a jamais été faite auparavant dans l'histoire lente et longue de la démocratie. Nous devons admettre que la pensée mère de pleine nuit des temps est le libéralisme. Échange, commerce, exploitation. Marx, Jaurès, Luxembourg et les autres sont des pensées opposées au système dominant. Ce sont des contre-pouvoirs. Et c'est parce que leurs pensées originelles sont devenues à leur tour par des hommes qui le convoitaient le pouvoir qu'elles ont perdu toute essence à leur signification de changement de société. Erreur que l'abstention ne fera pas, devenir le pouvoir, car il faudra toujours un vote pour y accéder, un non-vote pour le sanctionner.